Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un thread que j'ai trouvé dans Play Store. Alors, mon frère rentre à la maison aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu es prêt? Je sais pas. Ça fait combien d'années maintenant? Il y a 10 ans qu'il a été envoyé. Wow. Tu penses qu'il ressemble à quoi maintenant? Aucune idée. La dernière fois que je l'ai vu, on était des enfants. C'est comme ça que je me souviens de lui. La pauvre. Tu es contente de le voir? Non. Pourquoi? Je ne veux pas en parler. Andy, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble et tu ne me parles toujours pas d'Alex. C'est un sujet sensible. Je suis là pour toi, bébé. C'était un homme mauvais. Il te faisait du mal? Oui, tout le temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Je sais pas. Andy. Ok, eh bien, il faisait des choses comme essayer de m'étouffer au milieu de la nuit. Je me rappelais rêver que je ne pouvais pas respirer et quand j'ouvrais les yeux, c'était l'obscurité. Mon Dieu! Je griffais, donnais des coups, hurlais et la cousine finissait par se décoller de mon visage. Il était assis au bout de mon lit et me regardait. Andy, je suis tellement désolée. C'est pas grave. Je suis presque sûre que je suis la fille préférée. Il était sûrement juste jaloux. Andy, c'est sérieux? C'est pour ça que tes parents l'ont mis dehors? Non, je ne leur ai jamais parlé de ça. Pourquoi il faut qu'ils le sachent? Ta vie est peut-être en danger? Non, je ne peux pas leur faire ça. Ils sont tellement hors de portée depuis qu'Alex a été mis dehors. Cela les rendrait fous. Je suis plus vieux maintenant. Je peux me défendre. Que veux-tu dire? Ils l'ont mis dehors. Clairement, ils savent que c'est un malade mental. Ils ne l'ont pas mis dehors. Le tribunal l'a fait. Mes parents ont toujours cru que c'était un accident. Quoi? Un incident? Explique. Mia, je ne veux pas en parler. Il faut que tu me dises. Si jamais il arrive quelque chose maintenant qu'il est revenu. D'accord. Il y a 10 ans, j'étais dans ma chambre à jouer avec des Lego ou autres. J'avais 8 ans et Alex 10 ans. J'ai entendu des bruits et des coups dans le salon. Puis j'ai entendu un bruit fou, des cris. J'ai couru et j'ai trouvé ma mère avec un couteau dans le ventre. Alex était à côté avec du sang, les mains sur son visage. Il avait le regard dans le vide, sans émotion. Un regard vide et serait à glacer le sang. Quoi? Oui. Elle m'a regardé et m'a hurlé d'appeler le 911. Je l'ai fait. J'ai dit à l'opérateur qu'Alex avait poignardé ma mère. Mon Dieu! Où était ton père? Au travail. Ma mère était furieuse que j'ai dit ça à l'opérateur. Elle n'a pas arrêté de dire à la police que c'était un accident. C'est possible que ça.
et ça a été un accident. Je sais pas. Ma mère ne m'a jamais dit ce qui s'est passé. Merde, Andy, ce n'est pas bien. Je pense que tu as besoin de parler à tes parents. C'est impossible de leur parler. C'est vraiment impossible. Ils sont persuadés que c'est ce qui s'est passé. Oh. Mais Andy, vous êtes peut-être tous en danger? Écoute, on va parler plus tard, d'accord? Oh mon Dieu, mes parents viennent d'arriver. Tu vas bien? Comment est Alex? Il est bien maintenant. Il est différent. Que veux-tu dire? Il est calme, ne dit pas grand-chose. Je crois qu'ils l'ont changé là-bas. Il peut venir demain pour le dîner peut-être? Je dirais bien oui, mais je ne sais pas. Alex vient de rentrer, peut-être la semaine prochaine. Bon, j'ai envie de te voir, mais ok, je t'aime. Désolé bébé, je t'aime aussi. Le lendemain, peut-être que j'ai tort, peut-être que je ne me souviens pas bien des choses. Que veux-tu dire? Il a l'air tellement déprimé, peut-être qu'il n'a réellement pas fait exprès de blesser ma mère. Je me suis toujours souvenu que c'était lui qui essayait de la tuer. Je ne sais pas, tu ne devrais pas douter de toi. Ils lui ont sans doute donné des médicaments ou autre. Est-ce que vous avez parlé? Pas vraiment. Il se morfond et ne parlait pas vraiment. En fait, il n'a littéralement dit aucun mot. Il grognait, communiquait en disant le taré, je te dis. Il a été enfermé à l'asile pendant 10 ans. Il est assurément plus taré que quand il est rentré. Est-ce que tes parents t'ont dit quoi que ce soit à ce sujet? J'ai pas trop compris. Attendez. J'ai pas trop compris. Est-ce que tes parents t'ont dit quoi que ce soit à ce sujet? Ah ouais. Non, mes parents ont toujours été distants et sombres depuis qu'il est parti. Je me rappelle que mon père et ma mère étaient des parents tellement aimants. Mais plus jamais depuis. Tu sais, tu les as rencontrés. Ils sont comme des robots, déprimés. Oui. Vous devez vous réunir et discuter de ça. Ce n'est pas une situation normale. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Mais c'est comme ça qu'on est à la maison. Je suppose. Ok bébé, je dois aller me doucher. S'il te plaît, ne te fais pas assassiner. Mais non, je t'aime. Je t'aime aussi. Le lendemain, Andy. Oui, appelle Andy. Andy! Je regarde les nouvelles avec ma mère et ils disent que ta mère et ton père avaient été brutalement assassinés. Tu vas bien? C'était Alex, n'est-ce pas? Alex et toi avez disparu. Vos corps ne sont pas dans la maison. Andy, j'ai besoin que tu me réponds maintenant. Que se passe-t-il? Je vais bien. Andy, que se passe-t-il? Pourtant, les infos disent que tes parents ont été assassinés. Parce que c'est vrai. Où es-tu? Je conduis. Arrête de me donner des réponses d'un seul mot. J'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Tu conduis ou tu dois appeler la police? Nous nous rendons au commissariat. Nous? Comment? Toi et Alex? Nous? Mais quoi?
Oui, moi et Alex. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Je le ferai dès que je fais entrer Alex au commissariat. 20 minutes plus tard. J'ai eu tort. J'ai eu tort sur tout ce temps. Parle-moi s'il te plaît. Tu es en sécurité? Oui, nous sommes au commissariat. J'attends Alex qui est dans la salle d'interrogatoire. Je vais devoir y aller bientôt. S'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement inquiet. Qu'as-tu fait? Tu as tué tes parents? Non, Alex l'a fait. Oh mon Dieu, il est fou! Je suis tellement heureuse que tu es bien. Mia, arrête!